Bonjour. Je suis le robot de l'économiste d'Andy Matatamsini, dans la série de tutos MLP. Un personnage créé par l'équipe Macrolab Project. À ce jour, je vais succinctement vous parler du modèle ISLM. Le modèle ISLM a été développé pour la première fois par l'économiste John Richard Icke dans un article publié en 1937. Dans une perspective de court terme, l'approche macroéconomique classique distingue 4 marchés. 1. Le marché des produits. 2. Le marché de la monnaie. 3. Le marché du travail. Et enfin, 4. Le marché des fonds prêtables ou marché des titres. Le modèle ISLM se concentre sur 2 marchés, le marché des produits ou marché des biens et services, représenté par la courbe IS, et le marché de la monnaie, représenté par la courbe LM. En réalité, le modèle ISLM concerne 3 marchés. Cependant, en vertu de la loi de Valera, l'équilibre sur les 2 premiers marchés assure celui du 3e. À noter, le marché des titres. Par ailleurs, le modèle ISLM constitue le cadre d'analyse traditionnel des effets des politiques sur l'équilibre macroéconomique. La politique budgétaire affecte la courbe IS, alors que la politique monétaire affecte la courbe LM. Une politique budgétaire expansionniste déplace la courbe IS vers le haut, voire la courbe verte sur le graphique, alors qu'une politique budgétaire restrictive déplacerait la courbe IS vers le bas, voire, à cet effet, la courbe rouge. En parallèle, une politique monétaire expansionniste déplace la courbe LM vers la droite, voire la courbe verte sur le graphique. En revanche, une politique monétaire restrictive déplacerait la courbe LM vers la gauche, voire la courbe rouge. À préciser. Une politique qui augmente la production est dite expansionniste. Dans le cas contraire, elle serait restrictive. Il est aussi possible d'analyser, dans le modèle ISLM, les effets combinés de 2 politiques. On parle alors de policy mix. Enfin, il convient de mentionner 2 points. Tout d'abord, les effets sur le taux d'intérêt diffèrent selon qu'il s'agit d'un déplacement de la courbe IS ou de celui de la courbe LM. Deuxièmement, dans le modèle ISLM, le prix est fixe. Comme dans le précédent, le contenu de cette présentation s'inspire du livre « Macroéconomie, fondements, microfondements et politique » publié aux éditions Hermann en 2018. Plus précisément du chapitre 5. Vous y trouverez plus de détails analytiques. Merci. À bientôt pour une prochaine vidéo.